peuple de Dieu, shalom. Vous vous retrouvez bien sur ma chaîne YouTube LPPL TV. LPPL TV qui veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Amen. Je viens de dire à quelqu'un, il y a un seul nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre et même sous la mer. Seulement un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Grande est ma joie de me tenir encore parmi vous pour une nouvelle prédication au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, ouvrez vos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans Juge, dans l'Ancien Testament, Juge, à partir du sixième verset. Amen. 12e verset. Juge 6, 12. Amen. Juge 6, à partir du 12e verset. Amen. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père, je laisse ce moment entre tes mains. Que je diminue et toi seul tu croisses. Parle à ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Nous descendons au verset 15. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Verset 16. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras mendiant comme un seul homme. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Est-ce que tu peux acclamer pour cette lecture? Amen. Je viens de dire à vous qui n'étiez pas là précédemment dans notre série, bienvenue dans notre série de prédications qui se surnomme la pensée d'un vaillant héros. Amen. La pensée d'un vaillant héros. Nous nous appuyons sur notre texte de base, Juge 6, à partir du 12e verset. Ceci est le texte de base de notre série. Amen. Nous continuons sur cette pensée. Amen. Dernièrement, j'avais expliqué, lors de la dernière prédication, pourquoi la pensée d'un vaillant héros. Amen. Je vais réexpliquer pour vous qui avez manqué cette série, ce début de série de prédication qui est toujours disponible sur notre chaîne YouTube LPPL TV. Nous avons eu comme thème « Tu en es capable ». Amen. Comme je disais, pourquoi la pensée d'un vaillant héros, mon frère? Peut-être tantôt là où tu es, tu te poses cette question. Toi qui es nouveau, toi qui viens de cliquer sur cette vidéo, tu te poses la question: pourquoi la pensée d'un vaillant héros? Amen. Il faut le savoir, mon frère, ma soeur. En ce début d'année 2023, dans cette nouvelle année 2023, le Seigneur veut révolutionner ta manière de penser. Amen. Le Seigneur veut transformer ta manière de penser. Amen. Le Seigneur veut impacter tes pensées. Amen. Le Seigneur veut influencer tes pensées par sa parole. Amen. Le Seigneur veut changer ta manière de voir les choses. Amen. Il y a des pensées que tu as eues en 2022 qui t'ont empêché de faire de grandes choses. Il y a des pensées qui t'ont bloqué en 2022. Tu étais sous l'emprise des mauvaises pensées. Ceci qui t'a empêché de faire de grandes choses avec Dieu. Et en cette nouvelle année 2023, il est hors de question que cela se répète. Il est hors de question que tu entretiennes encore ces pensées. Il est hors de question que tu conserves encore ces pensées. Amen. Voilà pourquoi la pensée d'un vaillant héros. Le Seigneur veut influencer tes pensées par sa parole. Le Seigneur veut transformer, le Seigneur veut rentrer dans tes pensées. Le Seigneur veut souffler sa pensée dans tes pensées. Amen. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a pas d'autre solution pour révolutionner tes pensées. Il n'y a pas d'autre solution pour changer ta manière de voir les choses, si ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu qui est capable, qui détient la puissance qu'il faut pour transformer, pour révolutionner ta manière de penser. Amen. Cette année, tu dois entretenir des pensées de la parole de Dieu. Cette année, tu dois penser comme la parole pense. Cette année, tu dois voir comme Dieu voit. Amen. Cette année, tu dois penser. Tu dois marcher avec la pensée de la parole de Dieu. Cette année, tu dois, dans cette nouvelle année 2023, tu dois ajuster, tu dois aligner tes pensées à la parole de Dieu. Amen. Il faut le savoir, mon frère. Tantôt, tu ne le savais pas.
Le diable est le père du mensonge. C'est lui l'accusateur. C'est lui le manipulateur. C'est lui qui souffle dans tes pensées ces mauvaises pensées que tu as. C'est lui qui souffle dans tes pensées des mauvaises choses. C'est lui qui t'empêche de voir comme Dieu voit. C'est lui qui te dit que cela est impossible. C'est lui qui te souffle dans tes pensées que cela, que tu ne pourras pas, tu n'y arriveras pas. C'est lui. Les pensées de la mort que tu as, cela vient de lui. Les pensées de médiocrité que tu as, cela vient de lui. Les pensées de pauvreté que tu as, cela vient de lui. Les pensées d'impossibilité, cela vient de lui. C'est lui qui souffle dans tes pensées, ces pensées négatives. Tu ne dois plus entretenir ces pensées négatives en cette début d'année 2023. Amen. Je refuse au nom de Jésus qu'en 2023, tu reproduises les mêmes erreurs que tu as commises en 2022 dans ta tête. Amen. Je refuse cela pour toi, que tu puisses conserver ces pensées négatives qui n'est pas la parole de Dieu pour toi. Je refuse que tu entretiennes des pensées d'impossibilité. Je refuse que tu décides encore de répéter les mêmes erreurs. Je viens dire à quelqu'un, tes pensées doivent être dans le bon sens. Dis avec moi, dans le bon sens. Pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir la mission que Dieu t'a donnée, tu dois avoir des pensées ajustées, alignées dans la parole de Dieu, dans son bon sens. Amen. Une seule voix doit diriger tes pensées. Ce n'est pas le diable qui doit diriger tes pensées. Ce n'est pas ta tante qui doit diriger tes pensées. Ce n'est pas ton oncle qui est au pays qui doit diriger tes pensées. Mais c'est la parole de Dieu qui doit diriger tes pensées. Beaucoup dans leur tête, dans leurs pensées, beaucoup ont des mauvaises pensées. Beaucoup entretiennent des mauvaises pensées. Beaucoup ont plusieurs voix dans la tête. Beaucoup entendent des voix. Beaucoup entendent des contradictions. Tu entends des contradictions. Refuse cela au nom de Jésus. Tu entends des contradictions à la parole de Dieu. Lève-toi et refuse. Refuse ces pensées que tu entretiens. Refuse cela. Lève-toi, tu as le pouvoir de dire non. Beaucoup entendent des contradictions, comme je le disais. Beaucoup sont plusieurs dans la tête. Beaucoup, tu entends beaucoup de voix. Les voix qui sont à l'ouest, au nord, au sud, est. Tu entends ces voix qui contredisent tes pensées. Je vais vous donner un exemple biblique. Parce que moi, j'aime m'appuyer sur la parole de Dieu. Amen. Marc 5, 2. La parole déclare, c'est l'histoire du fou de Gadara. Les lecteurs de la Bible connaissent cette histoire. La parole déclare, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, amen, et possédé d'un esprit impur. Verset 3, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Voyez-vous, lorsque les pensées ne sont pas ajustées de la parole de Dieu, lorsque vos pensées ne sont pas alignées de la parole de Dieu, lorsque vous ne pensez pas comme Dieu pense pour vous, tu seras au mauvais endroit. Tu seras là où le Seigneur ne veut pas que tu sois. Amen. Ce fou de Gadara était au mauvais endroit. Ce fou de Gadara était dans les sépulcres. Mais c'est la pensée de Dieu veut pour lui. Lorsque tes pensées ne sont pas dans leur bon sens, lorsque tu ne penses pas comme Dieu pense pour toi, tu seras au mauvais endroit. Ce fou de Gadara trouvait ça normal d'être dans les sépulcres. Lorsque tes pensées ne sont pas alignées à la parole de Dieu, tu trouveras ça normal d'être dans la maladie. Tu trouveras ça normal d'être dans le péché. Tu trouveras ça normal d'être dans l'impudicité. Tu trouveras ça normal d'être dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Ce fou de Gadara se trouvait au mauvais endroit. Ce fou de Gadara était là, il n'était pas là où Dieu voulait qu'il soit. Amen. Lorsque tu as des mauvaises pensées, lorsque tes pensées ne sont pas alignées, tu ne seras pas dans la volonté parfaite de Dieu. Ce fou de Gadara, le diable s'était emparé de ses pensées. Le diable avait pris l'emprise sur ses pensées. Il était en dehors de ce que Dieu avait prévu pour lui. Amen. Voilà pourquoi ma prière
et que tu puisses avoir des pensées dans son bon sens. Ma prière est que tu puisses penser correctement, que tu puisses penser comme Dieu pense pour toi. Amen. Le diable lui avait dit que va dans les sépulcres. Il est allé dans les sépulcres. Il trouvait ça normal. Il n'était pas au bon endroit. Qu'est-ce que tu fais dans les sépulcres? Qu'est-ce que tu fais dans la médiocrité? Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit pour toi. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Qu'est-ce que tu fais dans ce sépulcre? Qu'est-ce que tu fais dans ce péché? Qu'est-ce que tu fais dans cet endroit? Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Jésus te pose la question, que fais-tu dans cette maladie? La parole de Dieu ne pense pas cela pour toi. La parole déclare, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Qu'est-ce que tu fais dans la pauvreté? La parole déclare que les pauvres disent que je suis riche. La Bible dit, c'est fait pauvre pour nous enrichir. Que fais-tu dans ces choses qui ne glorifient pas Dieu? Je prie que tes pensées reviennent dans leur bon sens. Amen. Je vais dire à quelqu'un, la parole de Dieu est capable de te libérer. La parole de Dieu a assez de puissance pour restaurer tes pensées. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Tu dois connaître les vérités de la parole de Dieu pour sortir de tes sépulcres. Tu dois connaître les vérités de la parole de Dieu pour sortir de la médiocrité, pour sortir de la pauvreté et pour sortir de l'emprise du diable. Amen. Et lorsque Jésus a délivré ce fou de Gadara, lorsque ce fou de Gadara a fait cette rencontre avec la parole qui s'est faite chair, écoutez ce que la parole déclare dans Marc 5, 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait la légion, assis, vêtu dans son bon sens. Amen. Lorsqu'il a rencontré la vérité de la parole de Dieu, lorsqu'il a rencontré la parole qui s'est faite chair, la parole qui s'est faite chair l'a remis dans son bon sens. Voilà pourquoi je l'ai dit au début, il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de te remettre dans son bon sens. Amen. Au verset 20, la Bible déclare, toujours dans cette même histoire, la Bible déclare, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Lorsque tes pensées sont renouvelées, lorsque tes pensées tes pensées sont dans leur bon sens, tu comprendras ce que Dieu attend de toi. Amen. Si tu n'as pas des pensées renouvelées cette année 2023, si tu n'as pas des pensées qui sont alignées, ajustées de la parole de Dieu, tu ne comprendras pas ce que Dieu attend de toi. Amen. Lorsque ce fou de Gadara a rencontré la parole qui s'est faite chair, a été délivré dans ses pensées, il a compris ce que le Seigneur attendait de lui. Amen. Il a compris qu'il était au mauvais endroit, que le sépulcre n'est pas son endroit. Il devait être dans la Décapole et prêcher la bonne nouvelle. Il était le témoignage vivant. Il a témoigné des bienfaits du Seigneur dans sa vie. Il a témoigné comment le Seigneur a eu compassion de lui. Lorsque tes pensées ne sont pas renouvelées, tu ne comprendras pas là où tu te trouves. Tu ne comprendras pas qu'est-ce que je dois faire. Je prie que la parole de Dieu t'éclaire. C'est pourquoi la parole déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sous mon chantier. Lorsque tu as des pensées renouvelées, tu comprendras là où le Seigneur veut t'emmener. Lorsque tu as des pensées renouvelées, tu comprendras là où le Seigneur veut que je sois. Amen. Cet homme, le fou de Gadara, a compris ce que le Seigneur attendait de lui. Il a prêché la parole. Amen. Il a prêché dans sa vie. Il a prêché auprès de sa famille. Et il est rentré dans le plan de Dieu. Amen. Voilà. Tu dois avoir la pensée d'un vaillant héros. Dis avec moi, je dois avoir la pensée d'un vaillant héros. Amen. Amen. Voilà l'objectif de cette série.
Dieu veut changer tes pensées, mon frère. Dieu ne veut plus que tu puisses recommettre les mêmes erreurs que tu as eues en 2022. Amen. Dieu veut changer ta manière de penser pour faire avec toi des grands exploits. Amen. Ceci était que mon introduction. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du message. Et le thème du jour, mes frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui est « Ne regarde pas à ton âge ». Est-ce que tu peux répéter après moi? Ne regarde pas en ton âge. Si vous regardez cette prédication en famille, dis à ton frère qui est à ta gauche, à ta droite, ne regarde pas à mon âge. Amen. Si tu es tout seul, dis-toi que je ne regarderai pas à mon âge. Amen. 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 Sois béni, toi qui as répété. Amen. Cette prédication touchera deux tranches d'âge. Premièrement, ça touchera les jeunes, notre génération, la jeunesse. Deuxièmement, ça touchera la génération au-dessus de nous, les plus âgés, les plus anciens, on peut dire, les plus avancés en âge. Amen. Et je vais d'abord m'adresser aux plus anciens, aux plus âgés, à la génération au-dessus, parce que le Seigneur a une parole pour vous. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que le Seigneur a une parole pour vous? Amen. Ne regardez pas à mon âge. Amen. Je viens dire à quelqu'un, répétez ceci. Je ne regarderai pas à mon âge. Pour la vision que j'ai, je ne regarderai pas à mon âge. Pour le projet que j'ai à cœur, je ne regarderai pas à mon âge. Amen. Pour la mission que tu as, je ne regarderai pas à mon âge. Amen. Est-ce que tu crois ce que tu viens de déclarer? Est-ce que tu crois ce qui vient de sortir de ta bouche? Est-ce que tu crois vraiment à cela? Je viens dire à quelqu'un, ne te bloque pas dans tes pensées. Ne te limite pas par rapport à ton âge. Amen. Ne te limite pas par rapport à la mission que tu as par rapport à ton âge. Beaucoup se limitent dans leurs pensées par rapport à leur âge. Ils disent que cette mission que j'ai, cela est impossible. Je suis trop âgé. C'est trop tard pour moi. Beaucoup se limitent dans leurs pensées. Beaucoup se disent que ce projet, j'ai déjà l'âge avancé. Je viens dire à quelqu'un, Dieu peut changer encore ton histoire à ton âge. Dieu peut encore écrire une nouvelle histoire à l'âge que tu as. Ne te bloque pas dans tes pensées. Ne te ferme pas la porte tout seul. Ne te dis pas que comme j'ai déjà atteint cet âge, que c'est fini pour moi. Qui t'a dit cela? Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit que tu ne pourras pas? Qui t'a dit que tu n'arriveras pas? C'est encore possible. La Bible dit ce qui est impossible alors est possible à Dieu. Pourquoi tu te bloques dans tes pensées? Pourquoi tu n'arrives pas à croire que le Seigneur peut le faire? Pourquoi tu n'arrives pas à croire que le Seigneur peut t'emmener là-bas? Malgré ton âge, le Seigneur peut t'emmener là-bas. Dans ce que tu désires, dans ce que tu vois, ce projet que tu as à cœur, je viens te dire que tu en es capable. Ne limite pas, ne regarde pas à ton âge. Ne regarde pas à ton âge, tu te dis que c'est trop tard, je ne peux pas construire. Qui t'a dit? Ne regarde pas à ton âge, ne te dis pas que c'est impossible pour cette mission. Qui t'a dit? Dieu peut encore t'utiliser puissamment. Qui t'a dit que Dieu n'utilisait pas les anciens? Qui t'a dit que Dieu avait fini avec les pères? Qui t'a dit que Dieu avait fini avec les pères? Qui t'a dit cela? Dieu peut t'utiliser encore puissamment dans ton ministère. Dieu peut t'utiliser encore puissamment pour ta nation. Est-ce que tu crois à cela? Dieu peut t'utiliser puissamment dans ce pays. Pourquoi tu n'arrives pas à croire que Dieu peut t'utiliser dans ta nation? Pourquoi tu n'arrives pas à croire que Dieu peut t'utiliser dans les grandes choses? Ne te limite pas, ne limite pas Dieu à cause de ton âge. Ne dis pas que c'est fini. Il faut le savoir, mes frères et sœurs. Dieu ne regarde pas ton âge lorsqu'il veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Amen. Dieu ne tient pas compte de ton âge. Dieu ne tient pas compte que tu es plus âgé. Dieu ne tient pas compte que parce que tu es plus avancé en âge, que tu ne pourras pas accomplir la volonté de Dieu. Amen. Dieu ne tient pas compte de ton âge pour accomplir sa promesse dans ta vie. Amen. Dieu ne se dit pas comme tu es âgé, tu ne pourras pas rentrer dans ton appel. Qui t'a dit? Dieu ne pense pas comme toi tu penses. Dieu ne pense pas comme les hommes. Les hommes me disent qu'à certains âges, je ne peux plus rien faire.
Lorsque toi tu dis que je ne peux plus rien faire, c'est à ce moment-là que Dieu pense que tu peux faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? L'homme dit que à 65 ans, à la retraite. Toi tu vois retraite, mais Dieu voit le commencement d'une nouvelle histoire. Est-ce que tu comprends cela? Dieu ne se dit pas que comme tu es avancé en âge, comme tu es plus âgé, comme ton âge est avancé, qu'il ne pourra rien faire avec toi. Qui t'a dit cela? Dieu ne pense pas comme les hommes. Les hommes disent que tu as atteint cet âge, c'est fini, nous pensons à autre chose. Non! Dieu ne pense pas comme les autres. Dieu ne pense pas comme ta famille. Amen. Dieu peut faire encore quelque chose avec toi à cet âge-là que tu as. Dieu peut encore t'utiliser dans le ministère. Dieu peut t'utiliser encore pour la moisson. La Bible déclare la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu peux être encore l'ouvrier de la dernière moisson. Tu peux être encore cet ouvrier que le Seigneur va utiliser puissamment. Tu peux être l'ouvrier de la moisson finale avant le retour du Seigneur. Dieu peut faire quelque chose avec toi. Ne dis pas que ton temps est déjà passé. Qui t'a dit que ton temps est déjà passé? Qui t'a dit que tu es dans les oubliettes? Qui t'a dit que ton temps est fini? Qui t'a dit cela? Dieu ne t'a pas oublié, mon frère. Dieu ne t'a pas laissé, ma soeur. Dieu peut faire quelque chose à cet âge-là. Est-ce que tu le crois là où tu es? Je vais dire à quelqu'un, Dieu peut te sortir de ta zone de confort. Dieu peut encore te sortir de ta zone de confort. À l'âge là que tu as, Dieu peut te redonner goût à la vie. Dieu peut te redonner goût à la foi. Dieu peut te redonner goût à l'espérance. Tantôt tu as perdu le goût de la vie. Tantôt tu as perdu le goût de la foi. Tantôt tu as perdu le goût de l'espérance. Tu n'as plus la foi. Tu ne sais plus sur quoi t'appuyer. Tu n'as plus l'espérance. Tu n'as plus le goût de la vie. Mais l'Éternel peut te redonner goût à la vie à l'âge que tu as. Dieu a encore à faire avec toi. Répète ceci. L'Éternel a encore à faire avec moi. Amen. Je vais vous donner un exemple biblique. Comme je vous l'ai dit au début, j'aime m'appuyer sur la parole de Dieu. Genèse 12, 1. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu a appelé Abraham à quitter sa zone de confort. Amen. Je vais dire à quelqu'un, Abraham, tu dois te retrouver, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais Abraham, qui t'a dit que tu vas finir ta vie dans la maison de ton père? Abraham, qui t'a dit que ta vie va terminer ainsi? Abraham, qui t'a dit que pour toi ça terminera comme ça? Qui t'a dit cela? Qui t'a donné ce genre de pensée? Qui t'a soufflé ce genre de pensée? Abraham, qui t'a dit que tu vas vieillir dans la maison de ton père? Abraham, qui t'a dit que l'Éternel t'a oublié? Abraham, qui t'a dit que tu vas terminer à ce niveau? Abraham, moi l'Éternel, je vois loin pour toi. Abraham, tu as un avenir meilleur malgré ton âge. Abraham, tu as de grandes choses encore à accomplir malgré ton âge. C'est pourquoi la parole déclare dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu voyait loin pour Abraham. Ne te limite pas. Dieu voit loin pour toi. Ne te dis pas que c'est fini. Dieu voit encore beaucoup de choses pour ton avenir. Dieu a encore de l'espérance. Dieu te dit que tu as de l'espérance malgré ton âge. Je ne sais pas quel âge as-tu. Je ne sais pas l'âge que vous avez. Mais l'Éternel est en train de vous dire dans votre pensée que vous avez encore de l'avenir. Vous avez encore de l'espérance.
vous pouvez encore croire. Je peux encore vous redonner goût à la foi. Je peux encore vous redonner goût à l'espérance. Je peux encore vous donner le goût de vivre avec moi. Abraham, écoute la pensée que j'ai pour toi. Abraham, écoute ce que j'ai à te dire. Ce que j'ai à te dire, personne là pour toi. Ce que j'ai à te dire, tes parents ne peuvent pas penser cela pour toi. Il n'y a que l'Éternel qui peut penser cela pour toi. Genèse 12, 2. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Vous savez, lorsque l'Éternel lui dit cela, vous savez, Abraham avait quel âge? Vous les lecteurs de la Bible, vous qui lisez la Bible, vous savez qu'Abraham avait quel âge à ce moment-là? Lorsqu'il venait de recevoir cette pensée du Seigneur, Abraham avait 75 ans à ce moment-là. Abraham, 75 ans. Mais le Seigneur avait des grands projets pour lui. Abraham, 75 ans. L'Éternel te bénira. Abraham, 75 ans. L'Éternel fera de toi une grande nation. Abraham, 75 ans. Tu seras une source de bénédiction. Abraham, 75 ans. Je rendrai ton nom grand. Dieu ne tient pas compte de l'âge d'Abraham. Dieu parle à Abraham comme s'il était encore jeune. Je rendrai ton nom grand, mais pour toi, il a 75 ans. Je ferai de toi une grande nation, pour toi, il a 75 ans. Tu seras une source de bénédiction, mais il a 75 ans. Dieu ne tient pas compte de ton âge. Dieu lui parle comme si Abraham était en pleine force. Dieu lui parle comme si Abraham était en pleine puissance. Mais il a 75 ans. Ne regarde pas ton âge. Je vais dire à quelqu'un, Dieu peut encore te bénir à cet âge-là. Dieu peut faire encore de toi une grande nation dans ce pays. Qui t'a dit que c'est trop tard? Dieu peut rendre ton nom grand. Alléluia. Dieu peut rendre ton nom grand. Dans ton ministère, dans ce business, dans ce projet que tu as, Dieu peut encore rendre ton nom grand. Dieu peut faire de toi une source de bénédiction. Tu peux être encore la source de bénédiction pour ce pays. Amen. Abraham est l'exemple parfait que Dieu peut encore redonner goût à la vie. Abraham a eu la foi. Abraham a cru. Abraham a accepté cette pensée du Seigneur pour lui. Abraham a cru à la promesse de Dieu. Abraham a quitté sa zone de confort. Abraham a quitté sa patrie. Il a quitté son pays. Il a quitté la maison de son père. Il a commencé une nouvelle histoire avec Dieu. Il est parti dans l'aventure de la foi. Il est parti de sa maison sans savoir où il allait. Il est arrivé à destination. Je vais dire à quelqu'un, tu arriveras à destination malgré ton âge. Et je prie que le Seigneur te donne de la force pour parcourir le plan de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde parle d'Abraham. Le judaïsme parle d'Abraham. Le christianisme, on parle d'Abraham. Et le peuple musulman parle d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Pourquoi? Parce qu'il a accepté la pensée du Seigneur pour sa vie. Amen. J'ai encore un dernier verset à vous donner. Et ensuite, je veux m'adresser à la jeunesse, à notre génération. Amen. Dans Joël 2, 28, vous qui notez, la parole déclare, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Deux choses à retenir, deux choses à souligner dans ce passage. La parole déclare, vos vieillards auront des songes. Hein? Deuxièmement, vos jeunes gens des visions. Je viens dire à quelqu'un, malgré ton âge avancé, Dieu peut te donner encore un rêve à réaliser. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Dieu peut te donner une nouvelle vision à accomplir. La Bible dit, vos vieillards auront des songes. Vous qui êtes plus âgés, vous qui êtes avancés en âge, le Seigneur peut te donner une nouvelle vision, un nouveau rêve
à accomplir. Dieu a donné à Abraham le rêve d'Isaac. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Je vais dire à quelqu'un, malgré que ton âge est avancé, Dieu peut te donner une nouvelle vision à accomplir pour ce pays. Dieu peut te donner une nouvelle vision à bâtir dans ta nation. Dieu peut te donner un songe. Dieu peut te parler dans ton songe par rapport à cette nation. Dieu peut t'utiliser. Je prie que le Seigneur te donne des songes. Là où il te parle, il te révèle ce qu'il veut faire avec toi. Je prie que le Seigneur te donne une nouvelle vision à accomplir. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme. Je déclare cela, pour que cela soit révélé au nom de Jésus. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu le crois? Dieu n'a pas regardé à leur âge. Dieu n'a pas regardé l'âge de ces vieillards pour leur donner des songes. Dieu n'a pas regardé l'âge de ces jeunes gens, de ces gens avancés, la génération au-dessus, pour leur donner une vision. Dieu ne regarde pas l'âge. Amen. Dieu a donné la vision d'Isaac à Abraham. Amen. Dieu peut encore réaliser des grandes choses. Amen. Tu peux encore réaliser des choses pour Dieu. Tu peux être encore utile pour Dieu. Amen. Est-ce que tu crois à cela? Amen. Maintenant, je vais m'adresser à la jeunesse, notre génération. La jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Le Seigneur a un message pour vous. Amen. Dans le texte de base, Genèse 6:12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Juge 6:15, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Amen. Ici, c'est l'ange de l'Éternel qui est apparu à Gédéon. Et l'ange de l'Éternel lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et la réponse de Gédéon, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen. Je viens dire à quelqu'un, le Seigneur veut souffler dans les pensées d'un ministre, d'un jeune ministre de Dieu, d'un jeune oint de Dieu, d'un jeune qui exerce dans le ministère tantôt. Amen. Lorsque la présence de Dieu est avec toi, lorsque la présence de Dieu est investie en moi, crois-moi, personne ne va regarder à ton âge. Lorsque la présence de Dieu est investie en toi, lorsque la présence de Dieu est en toi, personne, ni ta famille, ni ce monde va regarder à ton âge. Pourquoi? Parce que tu dégages la présence de Dieu. Parce que tu dégages la puissance de Dieu. Gédéon, tu es petit. Tu te dis que je suis petit. Tu te dis que cela m'est impossible. Je ne peux pas le faire. Mais la présence de Dieu est avec toi. La présence de Dieu va t'aider. La présence de Dieu fera en sorte que les gens ne regardent pas à ton âge. Parce que tu dégages quelque chose de puissant en toi. Tu dégages quelque chose que personne n'a. Gédéon, qui t'a dit que tu es le plus petit dans la maison de ton père? Gédéon, ne dis pas ce que moi l'Éternel je ne dis pas. Ne pense pas comme le monde pense. Le monde te dit que tu es petit. Mais moi l'Éternel, tu es grand à mes yeux. Vous savez, le Seigneur a un regard différent vis-à-vis du monde, vis-à-vis de nous. Amen. Le Seigneur ne voit pas comme le monde voit pour nous. Amen. Le monde peut voir que tu es petit, tu es bon à rien. On te rejette. Ce que le monde rejette, le Seigneur reprend cela. Gédéon ne dit pas ce que moi je ne t'ai pas dit. Amen. La présence de Dieu ne regarde pas ton jeune âge pour être avec toi. Amen. La présence de Dieu ne regarde pas ton jeune âge pour marcher avec toi. Gédéon, je vais te révéler une chose. Tu as la présence de Dieu. Gédéon, tu as la présence de Dieu fraîche avec toi. Gédéon, tu as une onction fraîche sur ta vie. Gédéon,
tu as une nouvelle onction. Répète ceci, j'ai une nouvelle onction. J'ai une nouvelle onction avec moi. J'ai une nouvelle onction pour ma génération. J'ai une nouvelle onction pour ma famille. Je ne regarderai pas mon âge. J'ai une nouvelle onction. J'ai une nouvelle onction pour ma génération. J'ai une nouvelle onction pour les nations, pour les malades, pour les paralytiques, pour les âmes. J'ai une nouvelle onction. Je ne regarderai pas mon âge. Je ne me vois pas petit. J'ai la présence de Dieu qui est en moi. Ce que je dégage couvrira mon âge. Les gens regarderont la présence de Dieu qui est en toi, Gédéon. Les gens regarderont ce qui dégage en toi. La présence de Dieu. Gédéon, je parle à un Gédéon. Même si tu es le plus petit de la maison de ton père, la présence de Dieu dans ta vie fera en sorte que ta famille puisse t'écouter. Alléluia. La présence investie de Dieu dans ta vie fera en sorte que les nations puissent t'écouter. Parce que tu as quelque chose de différent. Tu as la présence investie de Dieu en toi. Voilà pourquoi les gens vont t'écouter. Voilà pourquoi l'armée qui sera à ta disposition va t'écouter. Parce que tu as quelque chose de spécial. Tu as une fraîche onction. Tu as une nouvelle onction pour ce pays. Tu as une nouvelle onction pour Israël. Alléluia. Tu es le plus jeune, mais rempli de la présence de Dieu. Tu es celui qu'on a rejeté, mais rempli de la présence de Dieu. Tu es rejeté, mais rempli de la présence de Dieu. Tu es mis de côté, mais tu es rempli de la présence de Dieu. Les gens vont voir maintenant la présence de Dieu qui est en toi. Gédéon, le monde va voir que je marche avec toi. Gédéon, ta famille va voir que je vis en toi. Gédéon, les nations vont voir que l'Éternel est avec toi. Ne regarde pas ton âge, Gédéon, mais regarde la présence de Dieu qui est en toi. Ne regarde pas à tes origines. Ne dis pas que ma famille est la plus pauvre en Manassé, mais regarde la présence de Dieu qui est en toi. Ne regarde pas tes incapacités, regarde la présence de Dieu qui est en toi. Vaillant héros. Qui est vaillant héros? Es-tu vaillant héros dans ce pays? Est-ce que tu crois cela? L'Éternel te dit que tu n'es pas trop jeune. Tu n'es pas trop jeune pour cette mission. Tu n'es pas trop jeune pour cette tâche. Tu n'es pas trop jeune pour accomplir la volonté de Dieu. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros, où sont les vaillants héros? Amen, toi qui as dit, c'est moi. Tu n'es pas trop jeune pour prêcher aux nations. Tu n'es pas trop jeune pour voyager. Tu n'es pas trop jeune pour être un missionnaire. L'Éternel est avec toi. Tu vas dire à quelqu'un, à un vaillant héros, à une vaillante héroïne, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Amen. Parce que l'Éternel est avec toi. Ne dis pas que je suis trop jeune. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, ce que tu peux faire maintenant, ce que tu peux accomplir maintenant. Va. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec la force que tu as. L'Éternel te dit que je suis avec toi. Ne dis pas que c'est trop grand. Va avec la force que tu as. L'Éternel te dit que je suis avec toi. Je voulais un verset parce que comme je vous l'ai dit, j'aime m'appuyer sur la parole de Dieu. La parole déclare dans Matthieu 28, 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ici c'est Jésus qui parle à ses disciples avant de monter auprès du Père. Jésus-Christ dit à ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mes disciples, où sont les disciples? Allez-y partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
Mes disciples, où êtes-vous? Allez-y. Vous avez le mandat de Dieu. Allez-y, je vous ai mandaté. Allez prêcher à la Décapole. Allez prêcher au monde la bonne nouvelle du royaume des cieux. L'Éternel dit à un disciple qui me suit, qui sera avec toi dans tes évangélisations. L'Éternel te dit, il sera là avec toi. Tantôt tu évangélises à Châtelet, tantôt tu évangélises à Saint-Lazare, au Trocadéro, à Paris. Jésus te dit que je serai avec toi. Je serai avec toi lorsque tu feras des croisades en plein air. Je serai avec toi lorsque tu feras des croisades dans ton pays. L'Éternel te dit que je serai avec toi tous les jours. Tous les jours lorsque tu iras évangéliser, l'Éternel sera avec toi. Tous les jours lorsque tu iras évangéliser, Jésus sera avec toi. Je serai avec toi, ne crains pas. Amen. Marc 16, 20 nous dit. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Malgré ton âge, malgré ton jeune âge, le Seigneur veut faire des miracles avec toi. Dis avec moi, le Seigneur veut faire des miracles avec moi. Amen. Tu es un homme. Tu es une femme de miracle. Dans cette génération, tu es un homme de miracle. Amen. Est-ce que tu le crois? Les miracles que tes pères ont fait, tu le feras maintenant dès ton jeune âge. Amen. Les exploits que tes pères ont fait, tu le feras maintenant dès ton jeune âge. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Est-ce que tu le crois cela? Tu n'attendras pas 30 ans pour ressusciter les morts. Est-ce que tu le crois cela? Tu n'attendras pas 30 ans pour guérir les malades. Est-ce que tu crois cela? Tu n'attendras pas 30 ans pour relever les paralytiques. Est-ce que tu crois cela? Tu n'attendras pas 30 ans pour redonner la vie aux aveugles. Est-ce que tu crois cela? Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Ne regarde pas ton âge. Gédéon, tu battras mendiant comme un seul homme. Or que nous savons que dans Juge 6, nous savons que les mendiants, donc les peuples madianites, n'étaient pas seuls. Les peuples madianites étaient accompagnés des fils d'Amalek et des fils de l'Orient. Amen. 3 grandes puissances contre Israël. Mais l'Éternel dit à Gédéon, tu les battras comme un seul homme. Amen. Je viens dire à quelqu'un, personne ne saura expliquer les miracles de Dieu avec toi. Personne ne saura comprendre comment les miracles fonctionnent dans ta vie. Personne n'aura l'explication à donner lorsqu'ils verront les miracles de Dieu. Personne ne saura expliquer comment Dieu opère avec toi. Ça restera un mystère. Tu n'es pas trop jeune pour répondre à ton appel. Tu n'es pas trop jeune pour opérer dans la dimension des miracles. Tu n'es pas trop jeune pour opérer dans la dimension de la guérison. Voilà pourquoi la parole déclare dans Jérémie 1, 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Verset 6. J'ai répondu, ah mon Seigneur l'Éternel, voici je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Ne regarde pas à ton âge. Tu es jeune, mais je t'ai choisi dans cette génération. Jérémie, tu es jeune, Dieu parle à Jérémie. Tu es jeune, mais j'ai été établi prophète des nations. J'ai été établi pasteur. Tantôt Dieu parle à quelqu'un. Je t'ai consacré, je t'ai établi pasteur. Je t'ai établi prophète. Je t'ai établi apôtre. Je t'ai établi docteur. L'Éternel ne s'est pas trompé à ton sujet. L'Éternel ne s'est pas trompé pour ta consécration. Tu es jeune, mais je t'ai consacré pour faire des nations. Voilà pourquoi je vais dire à vous qui m'écoutez, ne combattez pas les jeunes pasteurs. Ne combattez pas les jeunes prophètes. Ne combattez pas les jeunes évangélistes. Ne combattez pas les jeunes docteurs.
Ne combattez pas ces jeunes apôtres. Ne les combattez pas. Respectez le choix de Dieu dans leur vie. Respectez le choix de Dieu. Respectez la volonté de Dieu dans leur vie. Le Seigneur ne s'est pas trompé à leur sujet. Ne combattez pas les jeunes pasteurs. Respectez la grâce qui repose sur eux. Respectez cette onction fraîche qui repose sur eux. L'avenir de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Amen. Jérémie, tu es le grand prophète de demain. Je parle à une personne. Tu es le grand pasteur de demain. Tu es le grand évangéliste de demain. Tu es le grand apôtre de demain. Ne regarde pas à ton âge. Ne te dis pas que je ne sais pas parler. Ne dis pas comment je vais m'exprimer devant cette foule, devant ce public. Ne te dis pas comment cela va se faire. La présence de Dieu est avec toi. Et la présence de Dieu couvrira tes défauts. Moïse, dans l'Ancien Testament, avait aussi un problème. Moïse avait un problème de bégaiement. Exode 4, 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est pas d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Verset 11, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? 12, verset 12, va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Amen. Même si tu ne sais pas parler, l'Éternel te dit va. Amen. Dieu dit à Gédéon va avec la force que tu as. Dieu dit à Jérémie, tu iras auprès de qui je t'enverrai. Amen. Et l'Éternel a dit aussi à Moïse, va, je serai avec ta bouche. Amen. La présence de Dieu te rendra excellent au moment. Amen. Est-ce que tu crois cela? La présence de Dieu te rendra excellent. On ne verra pas que tu ne sais pas parler. La présence de Dieu couvrira tes défauts. On ne saura pas que tu n'es pas né en France. La présence de Dieu couvrira tes défauts. Gédéon va avec la force que tu as. Ôte la pensée de l'âge. Hein, tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas trop vieux pour accomplir des grandes choses avec Dieu. Amen. Ne regardez pas à votre âge. Refusez cette pensée au nom de Jésus. Regarde à la présence investie de Dieu en toi. Ne regarde pas à ton âge. Je vais dire à quelqu'un, va bouleverser le monde. Je vais dire à quelqu'un, va changer ta nation. Ne regarde pas à ton âge. Lève-toi, agis. Lève-toi, démontre que la présence de Dieu est en toi. Parle, on t'écoutera. Agis, on te suivra. N'oublie pas, mes frères et sœurs, tu es un vaillant héros. Pense comme Dieu pense pour toi. Tu es un homme et une femme. Vaillant héroïne. Vaillant héros. Amen. Dieu t'appelle vaillant héros. Ne regarde pas à ton âge. Laissez-moi prier pour vous. Père, je bénis ton peuple. Désormais, ils ne regarderont plus à leur âge pour bouleverser le monde. Désormais, ils ne diront plus que cela est impossible. Désormais, ils ne diront plus, Seigneur, que cela ne peut pas se faire. Ils ne regarderont plus à leur âge. Merci, Seigneur, parce que tu as soufflé dans leur pensée de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 C'était l'évangile au peuple, le peuple à l'évangile. Amen. On se retrouve pour une prochaine prédication, toujours dans cette série, la pensée d'un vaillant héros, sous un autre thème. Amen. C'était LPPL TV. Vous étiez avec Shadrach Yengoso. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.